Salut à tous. Eh bien voici la nouvelle vidéo qui arrive. Désolé mais en fait il me manquait un ingrédient pour cette nouvelle vidéo que je voulais faire qui sera une recette de cuisine cette fois-ci. Et ben, cet ingrédient me manque toujours mais bon je vais faire sans, tant pis. Et j'en profite aussi pour vous montrer l'extérieur ici, voilà il est 18h27 exactement, 18h27 et vous pouvez voir il fait nuit noire dehors. Alors ça c'est la moustiquaire qui a inclus sur toutes les vitres, comme ça permet d'ouvrir sans avoir de moustiques. Mais voilà, donc nous sommes bien en été, et à 18h, vers 18h05, 18h10, il fait nuit noire. Par contre à 5h du matin, il fait plein jour. Voilà, c'est tout simplement parce qu'on a un autre degré d'inclinaison de la Terre par rapport à la France. Allez, on se retrouve de suite pour la recette. Tadam! Et nous voilà donc dans ma cuisine où nous allons pouvoir faire la recette. Une recette extrêmement simple. Comme vous le voyez, il y a deux ingrédients de départ, un ingrédient d'arrivée et un truc au milieu. Alors c'est une recette très simple, absolument délicieuse, que j'adore manger ici et qui permet de faire de la récup. C'est juste parfait, je vous la conseille. Essayez-la au moins une fois, c'est juste parfait, délicieux et vraiment très asiatique. Alors pour cette recette, on va avoir besoin en fait d'un demi-oignon, de lardons. Alors voilà l'ingrédient qui me manque en fait. Ce sont les lardons, j'ai que ça. Il en faut un peu plus, il faut quasiment l'équivalent en volume oignon-lardon. L'oignon et le lardon, ce sont les premiers qu'on va mettre dans la poêle à frire. Puisque nous allons faire du chao fan, donc du riz frit, riz sauté. On va les mettre en premier dans la poêle. Ensuite il y aura un ingrédient. Et en dernier, uniquement en dernier, on rajoutera le riz. Alors le riz, comme vous pouvez le voir, c'est du riz qui est déjà cuit. C'est des restes de riz, tout simplement. Ici, ils vous donnent toujours du riz avec ce que vous mangez. Quoi que vous mangiez, il y a du riz. Moi, le riz blanc, c'est pas bon. J'aime pas. Donc du coup, je le garde. Il était dans le frigo, donc celui-là, il est bien dur. Mais il est cuit. Et on va l'utiliser, le récupérer dans le chao fan. Et il va devenir absolument délicieux. Évidemment, il faut sel, poivre et un petit peu d'épices pour donner du goût. Et ici, il y a la bière, merde. J'ai oublié de l'enlever. Ça, c'est pour papa. Voilà, papa, bébé fait ses dents, donc il est un petit peu ennuyeux récemment. Donc papa, il picole de la bière. Allez, je l'ouvre et je reviens tout de suite. Ah, voilà. Donc j'ai bu un petit peu de bière, ça va mieux. Il fait nuit, il est 18h30 maintenant. Il fait super chaud, super humide, c'est la folie. Et donc comme je vous disais, donc le premier c'est oignon lardon, le dernier qu'on va mettre c'est le riz. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien de la récup encore une fois. Ici je vais tout simplement mettre de l'agneau. Alors vous, si vous avez des restes de poisson, si vous avez des restes de poulet, vous savez notamment lorsque le week-end on fait du poulet, il reste la carcasse, vous grattez les petits bouts de viande. Et vous pouvez les utiliser pour le chao fan. Vous le mettez ici. Ici, entre le riz et l'oignon lardon, vous mettez tout ce que vous voulez. Le plus important, en fait, ça va être de couper tous les oignons en petits morceaux, lardon en tout petits morceaux, et ça en tout petits morceaux. Tout simplement parce que tout doit cuire très vite. Donc tout couper en petits morceaux, ça permet simplement en 2 minutes, on remue, on met dans la poêle. Il y a des effets spéciaux, des effets sonores, et c'est cuit. Voilà. Allez, on revient tout de suite avec les ingrédients donc coupés et ensuite on va passer à la cuisson. Alors voilà, j'ai coupé les oignons en tout petits morceaux comme vous pouvez le voir ici. J'ai coupé la viande aussi en tout petits morceaux. Voilà, vous pouvez voir les morceaux très fins, très petits. Voilà, comme par exemple celui-là, extrêmement fin. Ça peut bien faire le zoom là, pareil. Hello, zoom correctement. Hello. Voilà, très petit. Comme je dis, il faut que ça cuise très vite. Et donc là, vous pouvez absolument tout mettre. Bœuf, cochon, ce que vous voulez. Et en dernier, le riz. Alors le riz, en fait, va avoir... J'en ai mis un petit peu de côté ici, pour vous montrer la différence qu'il va y avoir entre le riz au début et à la fin. Le riz, en fait, le but, ça va être de donner du goût à tout ceci, puisque le riz n'a absolument aucun goût, c'est du riz blanc. L'oignon et le lardon vont cuire en premier pour donner un bon petit goût de fond au plat. La viande va donner le goût de la viande quand vous allez la manger.
Et le riz, il va prendre un petit goût de viande, un petit goût de fumée grâce au lardon et un petit goût d'oignon qui sera sympathique avec une petite pointe de piment. Mettez un petit peu de piment d'Espelette ou du poivre hein, simplement. Et en fait, ça va relever un petit peu tout ça. Et en plus, le riz va légèrement caraméliser puisqu'il va être revenu à la poêle. Et l'harmonie de tout ça, en fait, c'est tout simplement délicieux. Allez, on passe à la cuisson. Donc là, on est sur feu doux. Feu doux, hein, très petit feu comme vous voyez. On va rarement se mettre sur un gros feu pour éviter de tout cramer. Et on va simplement rajouter les oignons et les lardons en premier. Voilà, je fais ça une espèce de cascade puisque j'ai qu'une main. Une main tient. Ah, le bébé se met à chanter. Voilà, attention. Hop là, voilà. On met les oignons. Ah, je vous cache rien là, c'est la vraie cuisine en direct. Hein. Voilà. Donc les oignons et les lardons. Alors évidemment, oh oui, j'ai vraiment plus beaucoup d'huile. Il faut un petit peu d'huile, mais on ne va pas en mettre beaucoup. Alors vous pensez que j'en mets beaucoup au début, mais en fait non, c'est parce que ça va faire quasiment tout le plat. Comme vous le savez, j'éteins le feu, il était déjà allumé. Voilà. Et donc première des choses à faire, c'est simplement de faire revenir nos oignons et nos lardons. Voilà. Tout simplement, donc on va les laisser tranquillou ici, hein, ça va prendre 5 minutes, même pas. Et dès que les oignons sont légèrement cuits, commencent à être cuits, on va rajouter la viande. Donc voilà, les oignons ont, si j'arrive à zoomer cette fois-ci, voilà, ont gentiment pris une petite couleur dorée, une petite couleur cuit, hein, ils ont gentiment légèrement caramélisé. Hein. Je ne sais pas si ça se verra bien à l'écran, voilà, ils sont cuits. On va donc rajouter l'étape 2. La viande que vous voulez pour donner le parfum au chow fan, donc au riz sauté. En l'occurrence ici, comme je l'ai dit, c'est du mouton, donc ce sera un riz sauté au mouton. Hop là. Et on va faire cuire tout ça, tout doucement. Et dès que le mouton est cuit, on va rajouter le riz. Le mouton est presque cuit, donc là ça fait même pas 2 minutes que je l'ai ajouté. Et on va commencer à mettre sel, poivre et épices en petite quantité. Et évidemment, à la fin du plat, quand tout est fini, on rectifiera. Alors voilà, j'ai rajouté un peu de sel, un peu de poivre, un peu de piment. Vraiment, vous faites à votre façon. Hein, cet aspect-là, poivre, piment, c'est à vous. Il faut vraiment que ce soit légèrement relevé parce qu'en fait, comme vous l'avez vu, j'ai mis de l'huile au début. Et avant de rajouter le riz, je vais devoir remettre un petit peu d'huile, tout simplement parce qu'en fait, le riz, sinon, il va coller au fond. Et le but, en fait, ça va être d'avoir ce riz, ces grains de riz qui se séparent les uns des autres et que tous aillent au moins toucher une fois le fond de la poêle pour légèrement dorer, légèrement caraméliser et donc donner une très bonne saveur à ce plat. Donc, il faut rajouter un petit peu d'huile. Alors, rien ne baigne dans l'huile. C'est juste qu'il ne faut pas que ça accroche. Et donc, avant de mettre le riz, pour éviter que ça accroche, on rajoute un petit peu d'huile. Alors voilà, caméra, j'ai rajouté un petit peu d'huile. Hein. Désolé, j'ai dû couper parce qu'en fait... mais la bouteille était vide, il restait un fond de bouteille. C'est une bouteille en vin qu'on utilise, de vin pardon qu'on utilise. Donc vous savez que le fond il est bombé, donc je pensais qu'il restait un petit peu, mais en fait il restait rien quoi. Enfin bref, voilà le riz et on l'ajoute tout simplement. Et là donc le but comme j'ai dit, c'est que le riz, chaque grain de riz touche le fond de la poêle. Alors comme c'est du riz qui a déjà été cuit évidemment, et bien on va simplement casser les mottes de riz et le séparer. Eh, putain, celui-là il est coriace. Et une fois qu'il est bien séparé, il ne faut pas hésiter à casser les petites mottes, il faut les chasser. Et moi on va simplement faire légèrement cuire. Et ne pas hésiter à remuer encore et encore pour éviter que le riz n'accroche. On se retrouve après. Alors voilà, c'est la partie chiante en fait. Toujours sur feu doux en fait, il faut chasser les mottes de riz et puis essayer de les casser. Pour s'assurer que voilà, tous les grains de riz touchent la poêle. Voilà, c'est la partie un petit peu... il y a une motte ici, je vois. Hop. Écrase-toi. Voilà. On va mettre un petit peu partout. Voilà, c'est la partie un petit peu ennuyeuse, mais enfin voilà quoi. Je veux dire, on continue à remuer, on tourne bien. Hein. On tourne bien son riz. Les Japonais, hein, quand ils remuent, en fait, ils font ça. Non. Quand on veut tourner, on prend et hop, on tourne. Comme ça, les deux côtés sont cuits. Alors voilà, j'ai bien cassé toutes les mottes. Et on prend bien soin de bien retourner le riz. Voilà, on met un petit peu.
Si votre riz accroche au fond, en fait, ça veut dire qu'il faut un tout petit peu d'huile. Vous rajoutez vraiment un filet d'huile. Parce que le riz ne doit pas accrocher. Et le but, c'est pas de le noyer dans l'huile, hein, c'est vraiment d'éviter juste qu'il accroche. S'il accroche pas, ben, c'est que vous avez mis assez d'huile dès le début, donc c'est bon. Enfin, avec une seule main, c'est... Je vais glisser la poêle. Et donc voilà, vous le laissez tout doucement cuire. Et vous allez voir, tout doucement, votre riz va perdre sa couleur blanche, prendre une jolie petite couleur jaunâtre dorée. Et ça veut dire à ce moment-là qu'il est bon à être mangé. Alors là, le riz est bientôt cuit, je vais vous montrer. Et c'est là où on rectifie en fait. C'est là où vous allez en fait prendre un petit peu de riz, le goûter, et rajouter du sel, du poivre et du piment en fonction de ce que vous aimez, tout simplement. Donc c'est voilà, c'est le dernier moment. Une fois que vous avez atteint ce moment-là, vous sel, poivre, piment, vous avez atteint le bon volume pour ces éléments-là, et bien c'est prêt, vous pouvez le servir et le manger. Mais avant, moi je vais vous montrer en fait la différence entre le riz cuit et le riz avant cuisson. Pour bien vous montrer en fait à quoi reconnaître que le riz est bien cuit. Alors voilà, le riz est cuit, comme je l'ai dit. C'est ce qui prend le plus long en fait. Le riz va prendre facile 5-10 minutes à cuire. Allez, 10 minutes parce que vraiment, il faut aller à feu doux. Il faut vraiment qu'il dore tout doucement. Il ne faut pas hésiter à le faire rissoler. C'est le riz caramélisé qui va donner vraiment une bonne petite saveur. Alors voilà du riz cuit. Et je vais le poser à côté. Voilà, du riz blanc donc, que j'avais mis au début. Alors, attention là. Performance technologique au pays de la technologie. Allez, téléphone. T'es à Taïwan, téléphone, là. Oh, t'es dans ta maison. Pays de l'informatique. Essaie de marcher, de fonctionner correctement, s'il te plaît. Voilà. Donc voilà le riz au tout début, donc du riz blanc classique, qui a déjà été cuit, je rappelle, qui avait été servi avec un poisson, donc bon, je l'ai dégagé, et, enfin je l'ai mis de côté, et je m'en sers pour ça. Et voilà donc le riz, qui a doucement et caramélisé avec l'oignon, le lardon et la viande. Donc vous voyez bien la différence de couleur, hein. Cette différence là de couleur que l'on veut, et puis vous pouvez voir aussi si l'appareil veut bien le montrer, voilà qu'il y a des petits, voilà le riz il est bien doré, et il y a même des petits bouts qui sont légèrement noirâtres, pas noirâtres, marron, qui sont caramélisés. Alors, on voit un petit bout caramélisé ici au bout. Donc là c'est parfait, on peut arrêter la cuisson ici et servir. Voilà, le riz est servi. Alors j'ai tout simplement utilisé, mais là, fais la mise au point s'il te plaît, voilà. J'ai simplement pris une assiette creuse, une assiette à soupe européenne. Et vous prenez tout simplement une cuillère à soupe européenne, c'est parfait, il n'y a pas besoin de plus pour manger ça. Ça se mange chaud. Tant vous dire que directement là, il vient d'être cuit. Je l'ai versé dans l'assiette. Je vais le manger de suite, ça se mange vraiment chaud, juste sorti du feu. C'est là où c'est le meilleur. Voilà, et donc vous pouvez toujours prendre un peu d'épices et de poivre avec vous. Si jamais c'est pas assez relevé, vous pouvez encore une dernière fois faire des ajustements. Rajouter, vous remuez. Voilà. Et donc voilà, c'était ma recette de Chao Fan, vraiment une succulente recette asiatique. Super simple à faire. Franchement, l'oignon, ça prend 2 minutes à cuire, 2-3 minutes à cuire. La viande, elle est coupée très fine, il ne faut pas oublier de la couper très fine, de faire des petits morceaux. Ça prend 3-4 minutes à cuire. Et le riz, c'est le plus long, ça prend 5 à 10 minutes à cuire. Tout ça à feu doux, tranquillou bilou. Et vous avez une recette vraiment délicieuse. Je m'en lasse pas. Surtout qu'en fait, ça récupère des restes. Reste de riz plus reste de viande, et que vous pouvez faire à toutes les façons. Là c'est mouton, vous pouvez faire avec porc, vous pouvez faire avec bœuf, vous pouvez faire avec les fruits de mer. C'est absolument délicieux de toutes les façons. Et voilà, je vous le recommande donc vivement. Et puis moi, hop, le repas est prêt. Et je vous dis à plus. Allez, ciao les gars.